l'événement musical du jour. Vous avez probablement reconnu AC/DC, concert ce soir au Stade de France après un premier magistral déjà samedi soir dans la lignée en fait des Stones, de Dépêche Mode, de U2, d'Indochine aussi ici pour nous. En France, on a ces papis du rock, si je peux me permettre l'expression, qui continuent à faire de la scène et à nous éblouir aussi. On va essayer de comprendre ce phénomène avec notre invité. Bonjour Olivier Cachin. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé en musique. Vous serez au Stade de France ce soir pour le concert d'AC/DC? Absolument, j'y serai, oui. Ah, bien placé? J'espère, oui. Pas au pied d'Angus, mais pas loin. C'est pas votre premier concert d'AC/DC? Non, non, ça remonte parce que, vous le disiez, c'est un groupe qui a un certain passé. Moi, je les ai vus en 78. C'était Trust qui faisait la première partie. Il y avait encore Bon Scott, le chanteur historique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, ça envoyait déjà du très très lourd. Et Angus, d'ailleurs, montrait son postérieur comme il a aimé le faire pendant des décennies. Notre époque. Ouais, aujourd'hui, il monte son slip, mais bon... Et ils sont toujours là. Angus Young, 70 ans. Le chanteur Brian Johnson, 77 ans. Ça conserve le rock. Comment est-ce que vous expliquez l'intemporalité, l'immortalité même de ces groupes de musique? Déjà, il y a ceux qui ont la chance de garder les faveurs du public. C'est le cas de AC/DC, puisque le Stade de France, 2 fois, c'est quand même pas rien quand on a une carrière de près de 60 ans. Mais oui, je crois qu'il y a quelque chose qui fait que dans la musique, c'est toute la différence avec un métier, entre gros guillemets, normal. On voit pas un comptable dire « je vais continuer à être comptable à 80 ans ». Non, à un moment, on veut se reposer. Sauf que quand on fait de l'art, c'est quelque chose qui s'arrête pas. Quand on est créatif, quand on aime ce rapport aussi avec le public. Parce que faut quand même dire une chose, être sur une scène et voir des dizaines, des centaines, des milliers de personnes vous acclamer, hurler votre nom, pleurer en vous voyant. Ils sont un peu drogués à ça, en fait. Ah oui, c'est une dope très très forte. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de groupes dans toutes les musiques, que ça soit le rock des années 60 jusqu'à aujourd'hui le rap, des gens qui disent « ouais, moi je suis là parce que je suis jeune, plus tard je ferai autre chose ». Et puis, quand arrive le plus tard, on se dit non, mais ça va, j'ai encore ce qu'il faut. Et on continue. Mais c'est intéressant parce qu'il y a cet amour de la musique et l'échange avec le public, évidemment. Il y a aussi tenir le choc physiquement. Enfin, je veux dire, au bout d'un certain âge, faire de la scène, notamment au Stade de France, c'est pas rien. Vous dites quoi? Ce soir, ça va être comment, 78? Ils vont tenir le choc? Ils tiennent le choc, mais c'est pas la même chose. Bon, tout le monde sait qu'Angus a une bouteille d'oxygène pour les rappels, parce qu'à un moment, c'est vrai que c'est physiquement quelque chose qui prend quand même. C'est une musique qui envoie du gros son, et puis c'est une implication. C'est pas la même chose, mais disons qu'il y a une énergie qui se transforme, parce qu'on peut pas demander à un chanteur de 80 ans de faire un salto arrière ou un grand écart. Mais par contre, on l'a vu il y a 2 jours pour le premier concert, Angus qui fait un solo de 15 minutes, et bon, alors évidemment, il a un look différent, il ressemble un peu à Giscard d'Estaing. D'ailleurs, c'est très marrant. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais que ça en tête. Je me disais, ça me rend penser à bonsoir. Mais il a cette espèce de truc qui fait qu'on se dit pas, c'est pathétique, il est vieux. On se dit encore. D'ailleurs, l'année dernière, tout le monde se disait, c'est la dernière tournée. Ce soir, tout le monde se dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit. C'est peut-être vrai. Mais on ne sait jamais. On peut élargir un peu parce qu'on parle des groupes de rock, mais on peut citer Paul McCartney, Elton John qui donnait des concerts il y a quelques mois encore. Il y a des équivalents d'ailleurs en France? Ah oui, Alain Souchon, moi je l'ai vu il y a quelques semaines. Il a 80 ans, il fait 2h20 de concert avec ses 2 enfants. Il s'amuse, il fait des phrases de débile, il fait semblant de danser, il chante toutes ses chansons. Hugo Frey aussi? Ah non, Hugo Frey, alors c'est autre chose. Lui, on est à 95 là quand même. On est vraiment au next level. D'ailleurs, je connais son producteur qui est aussi le mien et qui me dit il a un projet pour ses 100 ans. Comme quoi, non seulement ça concert, mais en plus, on fait toujours des plans sur la comète. Mais qui va voir ces concerts? Est-ce que ce sont des boomers, comme on dit, ou est-ce qu'il y a des jeunes qui vont voir ces... Il y a ceux qui les ont connus à l'époque, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vu aussi bien à Souchon que Sardou ou d'autres, ou même Iggy Pop. Il y a des jeunes aussi, parce qu'il y a ceux qui viennent avec leurs parents, qui leur disent « tu vas voir, c'était autre chose à mon époque. » C'est le classique, c'était mieux avant. Mais il y a aussi plein de gens qui vont le voir, pas au second degré, parce qu'à un moment, quand il y a une énergie ou un répertoire, c'est quelque chose qui... Moi, Sardou, là, c'était il y a un peu moins d'1 an. Je pensais justement que ça allait être vraiment une assemblée de papis, et je vois plein de jeunes, de couples et tout, et quand il attaque sur les lacs du Connemara, tout le monde est à fond la caisse, que ça soit AC/DC, Sardou, Iggy Pop, les Sparks, qui sont un groupe de pop qui ont presque 80 ans, à un moment, il se passe quelque chose sur scène et c'est magnifique. Mais c'est marrant parce que ça peut aussi nous interroger en fait sur l'industrie musicale d'avant et de maintenant. Est-ce que ce qui dure finalement, c'est ce qu'on a connu dans les années 70, 80, 90, et aujourd'hui ça marche un peu moins ou pas? En fait, le temps écrème beaucoup les choses, parce que c'est vrai que si on regarde la musique des années 70, il n'y avait pas qu'AC/DC, il y avait plein de groupes qui ont disparu, certains sont morts, d'autres ont arrêté. Il y a ceux qui continuent, on parlait des Stones aussi, qui eux sont carrément arrière-grand-père et continuent. Alors il y a plein de motivations, il y en a qui font semblant de dire que c'est pour l'argent.
c'est pas accessoire. Mais à un moment, si avec ça, ça suffirait pas, parce que si on prend les Stones, je pense qu'ils ont de quoi en vivre encore quelques dizaines d'existences terrestres sans avoir de femme dessous. Mais à un moment, encore une fois, cette adrénaline, cet amour du public, cette envie de transmettre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, c'est ça qui est le plus important. Mais le multigénérationnel côté public, ça dit aussi quelque chose. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il y a des groupes ou des chanteurs qu'on a connus là, qui ont émergé ces dernières années, qui vont pouvoir durer, comme les Stones, comme AC/DC, qu'on verra encore dans 30 ans? Il y en aura, mais aujourd'hui, il y a une telle offre pléthorique que le succès arrive plus rapidement, mais la descente arrive aussi plus rapidement. Dans le rap français, on a des gens qui, en moins d'un an, sont passés de l'anonymat à l'Accor Arena. Moi, c'est le rappeur Medine qui me disait, l'Accor Arena, c'est notre MJC maintenant, parce qu'on commence avec des salles aussi grosses. Après, la durée, c'est ça. L'important, c'est pas la performance, c'est la durée, disait un autre rappeur qui s'appelle Nino. Et c'est vrai qu'il y en aura, mais lesquels, c'est toujours très difficile à dire. Mais on peut dire qu'un artiste comme Booba, par exemple, qui a presque 50 ans, ce qui en âge rap est canonique, va faire quand même 2 ou 3 Défense Arena à la rentrée. Donc, Olivier, ça existe. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans votre discours, mais il y a des déceptions aussi parfois. Moi, j'ai eu 2 grandes déceptions. Renaud et les Insus. Téléphone, qui s'était reformé parce que j'avais les images de Téléphone, groupe de rock avec une énergie incroyable. Et quand je les ai vus au Francophonie à La Rochelle, j'ai trouvé qu'ils faisaient leur âge. Ah oui, ça arrive, hein, ça arrive. Mais après, bon, c'est sûr que Louis Bertignac a les cheveux blancs, mais bon, il s'est encore manipulé à 6 cordes. Pour ce qui est de Renaud, alors, moi, je suis partagé parce que je l'ai vu aussi, et j'ai trouvé que, alors évidemment, c'est particulier parce qu'il a plus de voix. En même temps, on n'a jamais été voir Renaud parce qu'il avait une grande voix. C'est pas Céline Dion, c'est les textes surtout. Mais il y a un côté, le public l'aime, il est là. Il chante avec ces 8 jeunes femmes qui jouent du violon. Et il y a quelque chose qui se passe. C'est pas pathétique. Alors c'est vrai que je vais pas vous dire que c'est du Pavarotti, mais il y a quelque chose. C'est le public qui compense aussi, parce que quand il sait pas chanter le refrain, il tend le micro et là il y a 2000 choristes qui sont tous à bloc sur Mistral gagnant et le reste. Il y a une indulgence du public. Bien sûr, évidemment, heureusement, parce que sinon, si on se prenait des tomates quand on monte sur scène à 80 ans, ça vaudrait pas le coup. Ça serait dommage effectivement, et ça apporte de la beauté finalement à ces concerts. Merci infiniment Olivier Cachin d'avoir été avec nous dans Télématin.